Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser la soudure d'un petit kit de montage électronique, donc pour faire les soudures des pièces sur les cartes, comme ceci, voilà. Donc, on va déjà voir le matériel, donc il vous faudra un fer à souder, il faut faire très attention parce que cette partie-là est très chaude, donc prenez-la toujours ici. Faites-le préchauffer à l'avance parce que normalement ça met assez de temps. Même, enfin celui-ci il met pas beaucoup de temps mais ça va. Vous faites attention. Voilà. Il vous faudra aussi une bobine de fil à souder. Si vous avez des soudures mal faites, vous pouvez utiliser ceci. Ça vous permet d'aspirer la soudure. Donc c'est très pratique. Ça s'enlève pour enlever tous les restes de soudure et tout. Mais enfin le mien j'arrive pas à l'ouvrir donc je crois qu'il est un peu plein. Mais bon. Une petite pincette pour après découper, pour les avoir à la bonne taille. Du fil au cas où. Donc là, ça je pense qu'on n'en aura pas besoin. Mais voilà. Donc avec normalement votre kit, vous avez un plan. Donc, le petit kit est dans une boîte comme ça, enfin le plan. Vous faites attention quand vous le sortez de la boîte. Voilà, moi c'est une barrière infrarouge comme ça. Donc on aura deux parties. Vous pouvez aussi vous aider du schéma ici, enfin de la photo ici. Voilà, non, c'est comme ça. Vous faites attention, vous le sortez par derrière. Moi j'ai commencé à le couper. Ça va pas très bien. Voilà, non. On arrive ici. Donc, alors, c'est pour les soudures. Donc il nous explique un peu comment faire. Faut faire attention. Enfin voilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, donc là c'est écrit en anglais. Donc il n'y a pas autre chose, c'est toujours en anglais, c'est pas grave. Là c'est exactement la même chose, je crois. Ok, donc non, ça c'est les deux parties, d'accord. Donc là il nous explique un peu tout. Donc on n'a pas le plan avec. Ah si, j'ai compris, excusez-moi. Donc on va commencer par exemple pour la plus petite. Voilà, donc c'est écrit dessus R5, R4, donc voilà. Donc quand on voit R4 par exemple, c'est ici. Ça correspondra à ça. Brown, black, red, donc marron, noir, rouge. Donc dans notre petite... Donc ça c'est les résistances. Voilà, donc ils sont ici. Donc il faut faire attention à celles que vous prenez. Donc là c'est toutes les mêmes. Marron, noir, rouge. Voilà, après il y en a d'autres. Comme ceci. Il y en a encore d'autres. Ici, ça je pense que c'est pour la plus grosse partie. Voilà, donc j'en ai déjà monté un comme ça, sauf que ça n'avait pas marché. Avant, je ne savais pas faire les soudures, donc là, je vais bien vous montrer comment faire. Voilà. Donc, si là, il nous dit, excusez-moi, R4, R5, donc par exemple, on va voir la R5. Donc, c'est marron, noir, rouge, donc on prend... Faites attention, faites bien de l'espace. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace avec la caméra. Voilà, vous en sortez une comme ça. Faites bien attention à ne pas la casser. Et voilà. Donc ça, c'est une petite résistance. Donc on prend notre plaque. Faites attention de ne pas la mettre du mauvais côté, donc ça sera comme ça. Voilà, donc. Faites attention aussi à bien lire la notice pour le sens qui vont être. Donc si le R est par là, de R par exemple, les trois ils seront là. Ce qui veut dire que moi je vais la prendre dans ce sens-là. On va pas très bien, mais bon. Voilà, je vais vous montrer. Donc, ils seront fixés comme ça, donc on va déjà la plier une fois. Comme ceci. On la met droite derrière. On la ressort. On va se mettre juste là. On va la plier. Hop, donc on vérifie après si ça passe. Là, je suis pas sûr que ça va passer. Donc j'aurais dû le faire un tout petit peu plus petite. Voilà, donc on la reprend comme ça. Et on la passe dedans. Non, il n'y a pas de problème avec les résistances, c'est pas très dur à souder. Voilà pourquoi après on aura besoin de la pincette, parce qu'il y a des fils qui dépassent. Il faudra bien, quand vous la soudez, qu'elle soit collée à la base. Voilà. Donc, il vous faudra vous demain un petit fil comme ça. Donc je vous conseille de ne pas le détacher, parce que sinon après c'est pas pratique, puis vous en utilisez pour rien, donc on prend comme ça. Ou alors vous en prenez un long bout, donc je vais faire un peu de place.
Voilà. Voilà. Alors, vous le déroulez un peu. D'ailleurs, je vais rapprocher la caméra. Hop. Voilà. Parfait. Donc, comme ceci. Alors, vous prenez votre fer à souder. Donc, de la main que vous voulez. Moi, je sais pas, ça va pas être très pratique. Voilà, comme ça, si. Alors, vous allez poser votre fil ici. Donc, c'est pas pratique. Moi, je suis avec la caméra. Hop. Et vous allez brûler comme ceci dessus. Et voilà. Parfait. Normalement, en fait, avec les petits trucs dorés, ça va le faire tout seul. Et votre soudure, faut qu'elle soit exactement en pique comme ça, ici. Donc, on la voit presque pas, mais elle est parfaite. Alors, il va falloir faire ça partout. Donc là, on l'a fait de l'autre côté. Hop, on le pose dessus. On fait fondre. Et on n'en met surtout pas beaucoup. On en met un tout petit peu. Là, ça va tenir. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà, donc on retire. Et là, on a fait notre première soudure. Si vous avez mis un etc, je vais vous montrer après. Après, on prend la pincette et on coupe le bout. Donc ça, on coupe vraiment tout au large. Après, on ne les retirera pas. Bon, si vous avez besoin de les retirer, vous faites attention. Soit vous coupez après, vous coupez un tout petit peu, vous mettez après. Si vous en avez mis trop, vous refaites un peu chauffer la petite soudure. Vous prenez cet appareil, vous appuyez ici. Et comme elle est chaude, vous allez tac comme ça et ça va l'aspirer tout seul. Après, il faut faire attention parce que ça va être chaud. Vous allez pouvoir la retirer avec... évitez les petites pincettes comme ça pour pas l'abîmer. Petite pince à épiler au pire. Et vous la retirez. Voilà, donc là j'ai fait ma première soudure. Donc on voit, elle est très nette, c'est parfait. Donc je vais faire une petite coupure et je vous retrouve une fois que j'ai fait à peu près toutes les soudures parce que je ne vais pas les faire en vidéo. Je vais vous donner quelques astuces après, bien sûr. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc autre petite astuce avant de commencer. Donc là j'ai pas encore fait mes soudures, mais on peut voir, en fait je me suis trompé. Enfin je me suis pas trompé, hein. Mais ici il y a écrit PMK 120T. Et ici PMK 120R. Donc j'ai eu de la chance de prendre la plus petite en première. Parce qu'il faut regarder ici, là, juste sur le bord. Il y a écrit PMK 120T, donc on fait bien attention le T ici. Voilà, sur l'autre j'ai regardé aussi, c'est le R, donc je me suis pas trompé. Quand j'ai regardé pour les résistances ici, Brown Black Red, c'était bien cela. Pour la petite plaque ici, voilà, donc sinon, si j'avais pas fait attention, j'aurais pris, je me serais trompé. Pour le R4, là j'aurais mis Brown Black Yellow, donc marron, noir, jaune. Donc il faut faire très attention, mais ça c'est ceux qui sont là-dedans. Ou plutôt ici, je crois. Marron, noir, jaune. Voilà, c'est ceux-là qui sont ici. Donc on fait très attention pour la petite. Si vous avez le même kit que moi, c'est la plus grande plaquette. J'ai oublié de dire pour ceux qui s'intéressent le kit, j'en avais déjà fait un. Il avait presque fonctionné. Il y avait un problème juste avec moi, avec mon truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle qui fait du son. Enfin bref, voilà. C'est marrant. Enfin bref, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Voilà, donc là c'est une LED infrarouge avec le récepteur comme ça. Voilà, donc c'est les petites Velman, vous pouvez retrouver sur le site internet, un petit pub, enfin. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini mes soudures. Voilà, donc je viens de placer mes résistances. J'ai bien fait attention. Aussi, je les ai barrées sur la liste. Donc, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai mis 6. Voilà, donc ensuite pour les autres composants, c'est exactement la même chose. Donc là on voit, c'est la diode. La diode, voilà, comme ça, donc on regarde, voilà. Donc on va la chercher, elle doit être là-dedans. Voilà, donc on fait très attention. On regarde, c'est là. D1. C'est pas inscrit dessus. Je pense qu'il n'y en a pas plusieurs comme ça. Faut bien vérifier, hein. À mon avis c'est les mêmes. Oui, N400. Elle c'est à moitié effacée, mais je crois que c'est la même chose. Oui, donc voilà. Voilà, donc on va remettre tout ça. Voilà. C'est presque la même chose qu'une résistance. Sauf que elle a un petit bout de gris comme celui-ci.
c'est pas la même chose. Enfin bref. Voilà, donc on nous dit, donc on va la voir, c'est la T1 comme ceci. Elle se place là. Donc on voit bien le bout gris va correspondre exactement comme ceci. Donc la même chose, je pense que c'est un peu plus... Hop, on la tord. On tord l'autre bout. On voit c'est beaucoup plus gros hein, les fils. Voilà. Plus qu'elle a, on la met à l'envers. Et on la soude. Voilà. Hop. Voilà. Et on la coupe. Donc, composant suivant. Donc là, c'est les LED. Donc je vais en mettre une et puis je vais faire l'autre hors vidéo. Voilà, donc les LED. Faut bien faire attention. Donc c'est les deux bleus, là, il n'y a pas de problème. C'est des LED infrarouges. Donc pour les voir, ça vous... je vais pas pouvoir l'allumer moi parce que j'ai qu'une seule pile en plus, elle est même pas... C'est pas rechargeable, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de jeu. Donc je vais tester de toute façon tout à l'heure. Ils sont fournis avec hein, les trucs pour les mettre. Je sais pas exactement le nom, c'est un peu embêtant. Voilà. Ça, on peut les voir que avec une caméra. Je crois que je viens de le dire. C'est pas bon. Je vais vous montrer. Et pas mieux. Les emplacements, ils sont là. On voit les deux à côté. Donc, on fait très attention. Quand on va placer la LED, il y a un bout. J'essaie de mettre ça devant la caméra. Voilà. Il y a un bout plat. Donc, si tu veux. Pardon, ça va correspondre à ce bout plat ici. Donc, là. Hop. Et en fait, on va la plier comme ceci. Raté. Il faut la plier tout droit. On va la prendre là. Voilà, tout droit comme ceci. On la place. De toute façon, elle a une patte, le côté plat a une patte plus petite que l'autre. On va la fixer comme ceci. Alors, il est tout sale, mon fer à souder. Donc, je vais aller chercher un petit bout d'éponge et il faut prendre un tout petit bout d'éponge mouillée. Donc, je reviens tout de suite, je vais en chercher, ça sera plus pratique pour le nettoyer. Voilà, donc je viens d'aller chercher une petite éponge et pour la nettoyer, on va faire ça au-dessus de la table. Vous allez passer comme ceci. Voilà, donc l'éponge, on ne récupérera pas de toute façon. Mais c'est très pratique. Vous faites, hop, vous placez, hop, tout nettoyer. Voilà, vous faites attention à pas vous brûler. Bon, on met l'éponge de côté, il est tout propre. Voilà, donc c'est parfait. Hop, est-ce qu'on voit? Il y a un reflet de soleil, je vais y aller comme ceci. Ah, je sais pas d'où ça vient, parce que ça reflète sur la caméra, c'est d'ici. Ok, hop, je ferme le volet. Voilà, c'est mieux. Donc on reprend. Donc il faut faire de la place, toujours. Hop, et on boule. Comme ceci. Et on coupe. Voilà. Donc hors vidéo, je plaçais les autres composants, donc c'est exactement la même façon. Faut dire ça, donc après les LED, après quand j'aurai placé les LED, c'est ces petits machins là, donc tout ça ressemble là. C'est quoique là j'ai un petit doute. Pour celui-ci, à mon avis, c'est eux, donc il faut encore lire dessus. C'est voilà, donc il faut bien lire dessus. C'est pas lui donc. C'est écrit là, ça sera pour C1, C2. C'est du 152, donc il faut lire dessus. Bon, si je les trouve tout à l'heure, je vous les montrerai. Je pense pas que ça a été oublié. Voilà, si, 152. Voilà, c'est cela. Donc on retrouve les deux. Le deuxième, je
le vois pas. Je sais pas où j'ai placé mon deuxième. Écoutez, j'en ai qu'un, ça se trouve. Bah, il y en a qu'un, ça se trouve. Ça ressemble à quoi? C'est lui. C'est deux, mais il y a un C1. Non, mais c'est que c'est deux, voilà, donc c'est bien lui. Il n'y en a qu'un seul. Voilà, ensuite, ici c'est la même chose, c'est pas le même. Donc, ici on a ceux-là. Vous faites bien que quand vous les enlevez, il y a 3 pattes, il faut pas déchirer. Enfin, vous pouvez déchirer le papier, mais vous faites attention à pas l'abîmer. La prise, power jack. Ça c'est pour recharger si vous avez une prise spéciale. Voilà, donc ça aussi, ça se met dessous, c'est assez simple à faire. Et ensuite, celui-ci, donc qui se vissera dessous, ça je vous montrerai. Et avec la soudure, voilà, je sais pas si je montre la caméra. Si voilà, donc j'ai ça, la soudure qui sera dessus aussi, ça sera indiqué, voilà. Moins le noir et rouge le plus. Voilà, donc petite ellipse, et puis après on se retrouve pour la suite. Hop, pas tout de suite. Voilà, donc je viens de monter tous mes composants, donc il m'en restait... Donc en fait ceux-là, ah mince, voilà, c'est ceux-là. Donc, qui était ceux-là, voilà, qui ressemble à ceux-là. En fait, il était au bout du papier, mais c'est bien les 152 comme il y a écrit sur le petit papier. Ensuite, j'avais oublié l'interrupteur tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, il y a on, mais pour l'instant, il n'y a pas de courant. Voilà les LED. Donc, les LED, en fait, il fallait que le bord il soit juste sur la palette, comme ça. Enfin, là, je les ai mal fait, mais là, ça marchera quand même. C'est pas. La lumière partira quand même. Voilà, puis ce petit truc-là, hop, où je fais une peu plus grosse soudure. Voilà, donc tout est parfait dessous. J'ai bien coupé presque à ras. Donc voilà, c'est petit. Voilà. Si vous coupez pas à ras pour ce système, ça va avoir un problème. Donc ça va pas passer, ça va être dur à visser. Donc voilà, je vais vous montrer comment le mettre. Puis après, je réaliserai la deuxième plaque. Alors, voilà, donc là il y a les 3 trous. Les 4 autres, c'est pour les mettre ailleurs. Voilà, donc on les place comme ceci dessus. Et on va chercher les vis. Donc mes vis. 1, 2, 3. Hop, je les place. Faites attention avec les vis et tout ça pour pas les perdre. Ça serait bien si j'avais un petit tournevis. Oups, je rentre tout ça, etc. Voilà. Petit tournevis. Voilà. Très bien. Donc on va mettre les vis une par une. Oups. Ah oui, en fait. J'ai compris. Ah mais... on tournevis est monté. Voilà. Oh. Toujours pas. Faut bien... Excuse-moi. Faut bien la placer. Il faut pas hésiter à visser, mais faire attention aux autres composants. Voilà, on va visser les autres. Voilà, ça va la remettre bien. J'ai du mal à passer là-dedans. Il faudrait une perceuse. Non. Oh. Voilà. Et la dernière petite vis, il faut bien mettre les 3. Même si ça va tenir.
Vissez pas trop, hein. Enfin faites attention au pas de vis. Il faudrait pas l'abîmer parce qu'après si vous, excusez-moi, si vous avez besoin de retourner, d'enlever les vis. Donc faites bien attention. Prenez un tournevis à la bonne taille. Et voilà. Donc on a ça. Ensuite, je vais tourner un peu. Non là ça va. Je vais tourner mes. Donc voilà les deux fils. D'ailleurs, petit problème. Voilà, donc j'ai pas fait attention. Je me suis trompé. En fait, faut mettre les fils avant. Donc là, je vais pas pouvoir faire les fils par le dessous. Donc je vais faire une petite ellipse et puis j'aurai branché les fils. Voilà. Hop. Voilà, donc je viens de finir. J'ai dévissé la plaque. J'ai fait mes petites soudures de mes câbles. Donc rouge pour le plus, noir pour le moins. Tout est prêt. Je vais juste faire un test si ma pile marche. Donc hop. Bien ça passe. J'ai pas envie d'abîmer mon système en même temps. Excusez-moi hein, si je suis hors caméra. Hors champ de caméra. Je pourrais réussir à le passer. Ça c'est assez compliqué. Bon voilà, ça suffit. Voilà. Donc on va voir avec la caméra. Non, elle a plus de jus. Voilà. Plus de jus à mon avis. Hop, donc on la retire et voilà, donc j'ai mon premier boîtier. Ma première partie. Donc voilà, c'est tout simple. J'ai fait ma première, maintenant il reste plus qu'à faire la deuxième qui va être un peu plus complexe, donc il reste tout ça. Donc là après ça va être la même chose, il y a 13 étapes, tout est marqué, il y a tout. Non, il n'y a pas de problème. Vous suivez toutes les instructions, là, les LED et tout, et vous allez arriver à refaire votre plaque. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer à la fin quand je vais l'avoir fini là. Hop. Donc je vous dis si je la finis pas tout à l'heure. Que voilà, donc le tutoriel est terminé. Je vous ai montré comment faire une petite soudure. Et voilà, donc ça sera tout. Enfin, ça sera tout. Là, je vais vous montrer après. Je pense que je vais la faire là parce que j'ai envie de voir. J'achèterai des piles et puis je vais voir si ça marche. J'ai envie de voir. Parce que la dernière fois, je l'avais fait, ça n'a pas fonctionné. Mais je crois que ça venait d'un problème. Le buzzer. Voilà, ça s'appelle le buzzer. Juste pour info. Voilà, donc la vidéo fait 2 minutes 6 et je vous ferai une petite. Je vais vous montrer à la fin. Bon, voilà. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer la deuxième partie. Hop, je viens de la finir. J'ai pas triché, hein. Enfin, je viens de la finir à l'instant. Nos petites astuces, enfin nos petits trucs. Déjà, vous te faire, quand vous avez fini, vous le débranchez, vous attendez qu'il est refroidi, enfin qu'il soit tout froid. Pour pas que ça brûle si vous le mettez dans une boîte ou quelque chose, ça peut être dangereux. Surtout au début, quand vous commencez, vous faites ça sur un truc qui craint rien, un petit sous de table comme ça. Voilà, donc pour ça, hop, il est nickel. Enfin, elle est nickel. Voilà. Pour ça, donc ça c'est expliqué aussi. Ça se trouvera en 2 parties. Vous aurez juste à... En fait, vous avez une première partie que vous mettez sur la plaque, une deuxième que vous fixez. Et après, derrière, vous fixez tout. Vous soudez toutes les petites parties, vous faites attention. Là, c'est là où j'ai eu besoin de ceci. Parce que j'avais fait un gros tas là. Et c'était passé sur l'autre, donc j'avais dû l'aspirer et refaire bien ma soudure. Voilà. Donc c'est pour ça, ça c'est très utile. Hein. Vous pouvez en trouver un pas cher dans un magasin d'électronique. Voilà, donc si je trouve des piles un jour, et ben, je mettrai ma deuxième pile ici, ma deuxième pile là. Je sais pas combien de... si. 4 mètres maximum, on peut les écarter, donc ça va, ça fait un assez grand truc. Enfin, ça fait toute ma chambre, voilà. Et dès qu'un objet passera devant, bah hop, ça sonnera. Le buzzer va faire du bruit. Donc, si des fois ça fonctionne pas, c'est que vous vous êtes trompé dans les résistances. Donc, j'ai pas trop d'astuces pour ça. Ou alors que vous avez mal fait une soudure, ou enfin ça peut venir de plein de choses. Enfin, c'est assez, faut vraiment bien faire tout, hein, toutes les soudures. Faut vraiment bien les faire. Donc voilà, je vais pas tarder. Ça fait déjà 1 minute 56.
Ah, je sais pas si ça tombe le temps avec les autres vidéos. Enfin bref, voilà, donc ça sera tout. J'ai fait mes deux parties, et voilà, donc c'est pour vous apprendre à faire une soudure. Et voilà, donc des petits kits comme ça, vous pouvez les trouver dans les magasins d'électronique ou sur le site internet de Bellman. C'est super bien pour s'amuser, pour quand vous commencez la soudure, c'est ça qu'il faut commencer, l'électronique et tout. Voilà, donc je voulais vous dire au revoir et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine astuce ou autre. Voilà, au revoir tout le monde.